quelqu'un vous a déjà dit quand vous faisiez du désencombrement, si cet objet-là vous apporte de la joie, vous devriez le garder. Ou bien tout simplement, non, la règle, c'est qu'il faut juste garder le minimum. Ça devient compliqué, là, toutes ces techniques-là. Alors, nous, on a décidé de choisir les trois méthodes les plus populaires, qui est celle de la méthode KonMari, le minimaliste et le Fly Lady. Alors, on a décidé de vous les partager, de vous les présenter. Peut-être que vous êtes familier avec une plus qu'une autre. Mais si vous ne les connaissez pas, c'est la chance pour vous de les connaître. Alors, restez avec nous, on vous présente ça tout de suite après ceci. Salut, je suis Stéphanie. Et moi, Elisabeth, bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. On vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à nous faire un thumbs up si vous aimez ce genre de capsule. Et surtout, n'hésitez pas à nous partager vos méthodes préférées pour désencombrer votre maison en dessous de cette capsule. Merci beaucoup de nous suivre et on y va avec les 3 techniques qui sont connues à travers le monde. Alors, la première méthode que vous connaissez certainement, c'est celle de KonMari. En fait, Marie Kondo, qui est japonaise, a popularisé sa méthode à travers son livre qu'elle a publié en 2011 qui s'appelle La magie du rangement, qu'elle a vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. Elle explique vraiment sa méthode dans ce livre-là. D'ailleurs, elle a publié d'autres ouvrages qui ont eu beaucoup de succès. Elle a même participé à 2 documentaires sur Netflix, un qui est Tidying Up et le plus récent, Sparking Joy, qui est sorti cette année. Elle a mis en place une méthode de désencombrement qui consiste à ranger les objets par catégorie. Donc, elle distingue vraiment les vêtements, les livres, les papiers, le kimono, qui sont des objets divers et variés, et les objets sentimentaux à la fin. Pour elle, cet ordre-là est très important. Marie Kondo a une approche un peu plus spirituelle, donc tous les objets qui méritent d'être gardés doivent susciter de la joie chez le propriétaire. Puis, elle aime beaucoup remercier les objets avant de s'en débarrasser. Mais la joie, c'est pas tout dans la méthode KonMari. En fait, elle a une méthode de pliage parce que cette coach en rangement-là trouve on a trop tendance à accrocher nos vêtements, puis ça porte à vraiment à les abîmer puis à prendre beaucoup trop de place. Elle a décidé de plier les vêtements à la verticale. Donc, cette méthode-là permet de pouvoir voir tout son inventaire de ce qu'on a, puis ça évite de toujours prendre le même t-shirt sur le dessus de la pile. Donc, c'est une méthode de pliage très différente, mais agréable pour pouvoir voir tout son inventaire. La deuxième méthode, c'est celle du minimalisme. En fait, cette méthode est un peu plus drastique dans le sens qu'on fait un méga tri de la maison, de toutes nos possessions, et on garde uniquement ce qui est utile pour nous dans notre quotidien. C'est une tendance qui a apparu depuis quelques années et ça prend de plus en plus de popularité parce que l'idée du minimalisme, c'est vraiment de consommer moins et de consommer mieux. Et c'est une technique qu'on peut appliquer vraiment dans toutes les facettes de notre vie, dont notre maison, notre demeure, pour justement se sentir, en fait, pour simplifier notre vie au quotidien. Donc, si vous vous sentez un peu étouffé sous votre pile de paperasse ou sous vos piles de vêtements, peut-être que le minimalisme est une bonne approche pour vous à considérer. D'ailleurs, l'idée derrière le minimalisme, c'est que lorsqu'on décide d'acheter un nouvel objet, il doit avoir une fonction bien précise, puis il doit avoir une utilité bien précise. On ne fait pas rentrer un objet si on ne pense pas qu'il va être utile, s'il n'y a pas de la place directement dans nos placards, nos tiroirs, nos armoires. Donc, c'est vraiment de réfléchir avant d'acheter. Dans le fond, dans le but ultime de se simplifier la vie au quotidien. Les spécialistes de cette méthode sont entre autres Joshua Fields Milburn et Ryan Nicodemus qui ont dans le fond fondé le site The Minimalists. Ils ont vraiment conquis le monde entier à travers leur site web, leurs différents livres, leurs podcasts, même leur série Netflix, justement, qui s'appelait du même nom. Ils ont fait des conférences à travers le monde sur ce même sujet. Parce que dans le fond, l'idée, eux, c'est qu'à 30 ans, ils ont décidé de quitter leur carrière qui était très profitable, leur vie de jet set, les nombreuses possessions qu'ils avaient, justement pour se focusser sur ce qui était le plus important pour eux, ce qui était essentiel pour rapporter, dans le fond, cette joie de vivre dans leur quotidien.
La troisième méthode que nous allons vous parler, c'est Fly Lady. Vous êtes peut-être moins familier avec cette méthode-là, mais beaucoup de gens parlent d'elle. C'est pour ça qu'on l'a sélectionnée aujourd'hui. D'ailleurs, ça ne fait pas inventé dernièrement, ça fait depuis 1999 que ça a lieu. Puis c'est l'américaine Marla Seeley qui a inventé ça. En fait, son objectif ultime, elle, c'est de prendre bien soin de son chez-soi, puis en changeant des bonnes habitudes au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'elle a inventé le jeu, les 27 Fling Boogie. On ne sait pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais en fait, ça consiste à ramasser 27 objets dans votre maison rapidement. Il faut vraiment, pour que ce soit efficace, il ne faut pas réfléchir. Il faut ramasser 27 objets qu'on n'a plus besoin, puis tout de suite les donner. Vous pouvez répéter ce jeu-là plusieurs fois, prendre une boîte, ramasser 27 objets, puis aller le porter tout de suite dans le coffre de votre voiture. C'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment le répéter perpétuellement. Puis comme ça, vous allez diminuer les objets chez vous, puis votre désencombrement va être fait. Ce qui est intéressant aussi avec cette approche-là, c'est comment est-ce qu'elle est arrivé avec le nom Fly Lady. En fait, Marla cherchait une façon de se réorganiser dans sa vie, de reprendre le contrôle de sa vie, et elle a trouvé un programme de formation en organisation. Puis elle devait se trouver un nom nom d'utilisateur pour pouvoir participer aux différents forums. Puis elle cherchait un nom, puis son entourage trouvait qu'elle avait deux passions qui étaient la pêche à la mouche et aussi elle l'enseignait beaucoup. Donc, ils ont trouvé comme terme Fly Lady et c'est comme ça que ça a un peu apparu comme terminologie. Donc, elle a gardé ce nom-là et en décembre 1999, il y a justement quelqu'un qui lui a demandé de l'aide pour s'organiser dans sa vie. Et c'est à partir de ce moment-là que le mentorat Fly Lady a vraiment commencé et a débuté. À partir de ce moment-là, Fly Lady a changé un peu la signification, puis maintenant c'est devenu un acronyme pour Finally Loving Yourself. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant de voir quelle est la logique derrière un nom d'entreprise ou de méthode comme ça. Alors, quelle méthode choisirez-vous? Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre, mais vous pouvez même combiner les trois si vous voulez, prendre un petit bout de chacune. Faites-le à votre façon. Prenez la méthode qui est plus facile pour vous puis qui va vraiment vous aider à faire le désencombrement. On voulait vraiment vous les présenter pour que vous sachiez vraiment l'origine et à quoi ça en est une fois pour toutes. Hein? On a assez entendu, puis là, on voulait savoir tous les détails. En fait, ce qui est pour nous, Stéphanie et moi, personnellement, on n'utilise pas nécessairement une de ces méthodes-là à la lettre pour chez nous, mais on essaie d'adapter ces techniques-là aux besoins de nos clients. Mais d'ailleurs, sachez que ces trois types de méthodes nous ont beaucoup inspirés dans notre travail au quotidien. Alors, si vous avez besoin de conseils en organisation, en rangement ou en productivité, on est Stéphanie et Elisabeth, les passionnés de SOS Rangement. À bientôt! Ciao!